Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau en ce vendredi de Black Friday. Tiens, c'est les Black Friday, c'est les promos en ce moment pour ceux qui aiment acheter, aller chiner un petit peu des vêtements ou autres. C'est vrai que c'est les Black Friday et c'est les Black Friday aussi au Phocéen, puisqu'on vous fait une offre Black Friday. Voilà, c'est l'instant un petit peu promo, offre Black Friday sur les offres annuelles du Mail Phocéen. Donc ça vous reviendrait l'abonnement à 1,90 € par mois. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez venir venir échanger avec nous aussi sur le salon Mail Phocéen, profiter des avantages et du site lephocéen.fr sans pub. Voilà, c'est les offres Black Friday. Donc du moment, on va évidemment faire un petit article là-dessus. Donc vous pourrez le retrouver sur le site. Mais voilà, donc on est aussi en mode cuir, exactement. Et puis on va pouvoir lancer cette petite émission sympathique. On a passé un beau moment hier et puis on va continuer ce matin. Je vous ferai un petit quiz également pour terminer en beauté et en légèreté cette émission et cette semaine. Et puis pour voilà se mettre un petit peu dans le match de dimanche, on aura un peu le temps parce qu'il y aura la journée de Ligue 1 qui commence ce soir avec ce Reims-Lens, et puis il y aura aussi la journée de samedi avec quelques matchs intéressants, et puis surtout dimanche, donc notre match contre Monaco, et puis juste avant il y aura un duel aussi de haut de tableau entre Nice et Lyon qui va être intéressant à regarder pour voir si Nice nous met un peu la pression avant notre choc contre Monaco. Donc voilà. Tac. Merci à tous pour vos messages, évidemment. Je vous vois bien connectés comme d'habitude. On va entamer cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On prendra également les appels un petit peu tout à l'heure. On lancera les appels d'ici un petit quart d'heure. Si vous voulez venir échanger avec moi, vous me donnez aussi votre ressenti, votre compo, pourquoi pas probable. Moi, je vous ai donné la compo que j'aimerais voir demain. Je vous l'ai donné hier, demain. N'importe quoi, que j'aimerais voir dimanche, je vous l'ai donné hier. Donc voilà, n'hésitez pas à m'appeler et me proposer vous votre compo ou débattre sur un sujet que vous avez envie et un débat que vous avez envie de lancer. Osem Mouitet qui me dit donne-nous le classement du top 5 à la trêve hivernale. Donc là il reste quoi? Il nous reste 4 matchs il nous reste 4 matchs avec la Coupe de France, donc 3 sans compter la Coupe de France. Exactement, ça, on a jour de petit quiz aujourd'hui. Je vous ai préparé deux petites questions. Rien de bien méchant, mais voilà. Donc pour le top 5, c'est dur à dire. Bon, déjà Paris premier, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Il y aura à mon avis Monaco qui est bien placé deuxième. Peut-être nous troisième. Je vois pas trop de chamboulement avec Lille. Je pense Lille sera 4e et Lyon 5e. Voilà pour mon petit top 5, je pense, du classement. Il n'y aura pas un gros chamboulement. Voilà. Tac, exactement, Saona, on va pouvoir commencer cette émission. Il y a une petite nouvelle quand même, une petite info qui est tombée là ce matin, qui est tombée avec la rumeur Fagioli, le milieu de terrain de la Juventus Turin, un milieu de terrain plutôt polyvalent, qui peut jouer aussi bien offensif que milieu défensif. Même si c'est un milieu plutôt relayeur de base, mais voilà, c'est un joueur qui a une belle cote, en tout cas sur le marché, qui est estimé à 20 millions d'euros. Mais qui joue peu, qui n'a pas forcément la confiance de Thiago Motta cette saison. Il a peu joué la saison dernière, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi subi une suspension. On le rappelle, lui, il faisait partie là des joueurs impliqués dans les paris sportifs illicites, qui avaient touché un petit peu le football italien. Il y avait Tonali, il y avait Zaniolo également. Donc il faisait partie de ces joueurs-là. Donc il avait une suspension de 7 mois, donc il avait privé d'une grosse partie de la saison. Il l'avait commencé, il l'avait fini. Donc voilà, il risquait quand même 3 ans de prison à l'époque, hein, si je me souviens bien. Donc voilà, sa peine avait été de 7 mois. Il s'en est bien tiré.
La saison d'avant, il avait été élu meilleur joueur U23 de Serie A. Avec la Juventus Turin, donc il sortait d'une belle saison, il sortait aussi d'un prêt à Cremonese qui avait été plutôt concluant aussi, donc il était plutôt sur une belle progression, et puis là la saison dernière, donc ça l'a pas mal freiné, où il a peu joué, et puis cette saison, voilà, six titularisations, je crois, toutes compétitions confondues. Il a fait 2 matchs, j'avais vu, de Ligue des Champions, il était titulaire contre Leipzig d'ailleurs, contre Leipzig, si mon souvenir est exact, et voilà, donc il fait pas un début de saison forcément très bon. Il n'a pas la confiance de Thiago Motta, donc il souhaite aussi se relancer. Donc voilà, ça fait partie des petites pistes visiblement assez sérieuses qui est sortie là ce matin avec Raspadori hier. Donc il y a un marché, on explore un petit peu le marché de la Serie A, rien d'étonnant, avec Pablo Longoria et puis Mehdi Benatia qui a beaucoup de contacts là-bas. La Juventus Turin également, c'est pas anodin que ce soit ce club-là aussi, il y a de bons rapports. Donc voilà, à voir, pourquoi pas. Est-ce que c'est le poste le plus important à renforcer? Je ne pense pas. Mais voilà, en tout cas, c'est la petite rumeur qui est tombée ce matin. Si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous en informe. Fagioli, donc, qui est suivi par l'Olympique de Marseille. Ouais, voilà, Reynald, c'est bien ta question. Bah, j'ai un peu répondu. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est pas forcément là la priorité. Je pense que peut-être défensivement et peut-être un peu plus offensivement, c'est là où on a quelques manques, donc à voir, mais en tout cas on sent que voilà, le mercato commence déjà à arriver, il reste très peu de journées là de championnat avant la trêve, donc on sent que ça commence déjà à parler mercato. Je pense que ça s'active un petit peu aussi en coulisses pour essayer de se renforcer. Moi je vois pas forcément l'OM ne pas faire de mouvement cet hiver, mais après ce sera pas forcément de très gros coups, ça peut être des coups, voilà, bien sentis comme ça, avec un joueur qui est en manque de temps de jeu. Après, il faudra pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs non plus, donc il faut que ça nous apporte vraiment quelque chose. Donc à voir. Mais Fagioli, voilà, pourquoi pas. Raspadori, moi c'est un joueur aussi que j'ai bien aimé par le passé. Là cette année, je suis moins la Serie A parce qu'elle n'est pas diffusée, donc enfin elle est diffusée un petit peu sur l'équipe, mais voilà, donc d'habitude c'était un championnat que j'aimais bien regarder. Là vraiment cette année j'ai un peu perdu de vue, donc même pour vous dire, Fagioli, j'ai vu un match de lui, c'était contre Leipzig, mais cette année je sais pas trop ce qu'il donne, et j'ai vu qu'il était souvent remplaçant et pas forcément dans les petits papiers de Thiago Motta. Donc voilà, ça peut être un coup un petit peu bien senti par l'OM. Mais encore une fois, comme le dit Reynald, je suis pas sûr que ce soit vraiment le poste qu'on a besoin où on a vraiment besoin de renfort. Mais je crois, oui, Carboni a commencé The Puncher sa rééducation. De toute façon, ouais, il l'a commencé. Après, moi, il ne faut plus forcément compter sur lui pour cette saison-là. Hein. Il y a pas de, je pense pas qu'on le reverra avec le maillot de l'OM, honnêtement. Ouais, c'est vrai, Trespigiado, c'est vrai que c'est bizarre ces rumeurs qui circulent sur des milieux alors qu'on en a déjà plein. C'est un petit peu, ça fait un petit peu écho au message de Reynald un peu plus tôt, mais c'est vrai que y a quand même beaucoup de rumeurs. Alors après, Raspadori, ça sera un profil un peu plus intéressant. Mais voilà, Yerbouti, Harit part. Bah, c'est vrai que s'il y a arrivé, je pense qu'il faudra de toute façon faire partir certains joueurs. Harit était déjà donné partant cet hiver. Il y avait cet été, il y avait quelques clubs intéressés. Lui, les destinations ne l'emballaient pas. Il préférait rester à l'OM. Il a montré en début de saison qu'il était quand même important dans cet effectif-là. Puis après, il a un petit peu rentré dans le rang. Et puis là, il est blessé en plus, donc c'est compliqué pour lui. Mais ça sera un des joueurs peut-être à faire partir si tu veux te renforcer, parce que c'est peut-être un des joueurs qui a aussi encore une petite cote sur le marché. Polichette et ce Badiachil. Moi, Badiachil, honnêtement, j'ai pas trop vu passer cette rumeur-là, mais moi, je suis pas forcément hyper fan, honnêtement, de ce défenseur-là, Badiachil, et l'autre, là, j'ai oublié son nom, qui était à Monaco aussi et qui est parti à Chelsea. J'ai un trou de mémoire, si vous pouvez m'aider. Badiachil et qui a eu des sélections en équipe de France. Je suis vraiment pas fan de ces deux profils-là. Alors, c'est deux défenseurs centraux différents.
mais je suis pas forcément fan de ces joueurs-là. Je suis pas sûr que Badiachil ce soit beaucoup mieux que Lilian Brassier, par exemple, tu vois. Donc moi, j'ai vraiment envie cet hiver, tu prends des joueurs. J'ai vraiment envie que ce soit des joueurs qui vont vraiment t'apporter quelque chose, que ce soit des vrais renforts. Sinon, ça sert à rien de prendre un joueur juste pour faire le nombre ou pour mettre un peu plus de concurrence. Jean-Luc Sanchez, tiens, une question un peu plus sur l'arbitrage. Je pense que vous avez eu un petit débat hier dans l'OM au café sur ça. Il me semble, Slim, comment expliquer que l'OM est le 3e club qui fait le moins de fautes, mais c'est le club qui prend le plus de cartons. Après, bon, ça veut tout et rien dire, hein, le plus de fautes après, mais toujours est-il que si tu regardes nos matchs cette saison, on a pris des cartons quand même assez facilement. Après, voilà, le fait de faire des fautes et de prendre des cartons, des fois, tu as des fautes qui sont... tu peux ne faire uniquement 5 fautes dans le match, mais faire 5 gros tacles ou grosses fautes qui méritent un carton. Donc il n'y a pas forcément trop de lien avec ça, mais en tout cas, si tu regardes nos matchs en profondeur, je te rejoins un petit peu, Jean-Luc Sanchez, et ton petit coup de gueule là sur le chat YouTube, parce qu'on a pris des cartons beaucoup trop facilement. Quand je revois encore le carton jaune que prend Rongier contre Lens, c'est quand même un scandale, parce qu'il pose sa main sur son épaule, le joueur se laisse tomber, et puis l'arbitre lui met carton jaune, alors qu'on a vu que les Lensois nous ont mis quelques bons taquets et n'ont pas forcément pris les cartons à ces moments-là. Donc voilà, il y a eu aussi les cartons de Balerdi très sévères, le carton de Cornelius, Maupay, c'est toujours un petit peu discutable. Et puis il y a même beaucoup de matchs où tu prends des cartons jaunes un peu trop facilement par rapport aux autres équipes. Donc ça, c'est vrai que sur ton coup de gueule, Jean-Luc Sanchez, je te rejoins. Zovko qui dit on l'explique avec Balerdi sur le terrain. Oui, bah après c'est vrai qu'il a tendance aussi à aller prendre les cartons, mais dans l'ensemble tu vois quand même Zovko, si on fait preuve de quand même de je trouve plus mes mots, mais honnêtement si tu regardes les matchs de Balerdi cette année, je trouve pas qu'il ait fait énormément de fautes qui méritaient des cartons. Contre Lyon il prend carton rouge alors que c'est très sévère. All-in sur Fofana, oui, bah après ouais, c'est Fofana, c'est sûr, mais bon, ça coûterait un peu plus cher, et je pense que là sur le mercato d'hiver, ça va être plutôt un mercato d'opportunités, je le disais hier, donc ça va être aussi peut-être des montages un petit peu à faire, des prêts avec option d'achat ou obligation d'achat. Je suis pas sûr qu'on soit capable de mettre 20 millions ou 30 millions sur un nouveau joueur, à moins qu'il y ait un gros départ cet hiver, ou un ou deux gros départs, mais ça m'étonnerait. Nico Amskas, tu préfères échanger notre effectif avec celui de Monaco ou échanger les entraîneurs? Honnêtement, aucun des deux, hein. Nico Amskas, moi je suis content de l'effectif qu'on a cette année. Voilà, c'est un effectif nouveau. Il y a des joueurs bien sûr à Monaco que j'apprécie beaucoup. Moi, Ben Seguir, c'est un joueur, je vous en parlais déjà cet été. Voilà, c'est un joueur que j'aime bien. Denis Zakaria fait une bonne saison aussi, mais j'estime qu'au milieu de terrain on a ce qu'il faut pour rivaliser. Donc voilà, à part Ben Seguir, Akliouche, qui sont offensivement de gros atouts, et peut-être un de leurs latéraux, que ce soit Caio Henrique ou Vanderson, et encore, c'est pas non plus des latéraux, c'est pas l'assurance tout risque non plus, ces latéraux-là. Donc moi, franchement, je n'échangerais pas du tout notre effectif avec celui de Monaco. Et je le disais hier, alors peut-être que mes propos ont été mal compris, parce que j'ai vu certains messages parfois sur le forum du site qui comprenaient pas le fait que j'ai dit que peut-être faire un nul à Monaco, ce serait plutôt faire un nul contre Monaco, ce serait pas un si mauvais résultat que ça. Et je disais que aujourd'hui en fait Monaco a plus de certitude collective que nous, mais intrinsèquement, si tu regardes le niveau des joueurs intrinsèques, je suis pas sûr que l'effectif de Monaco soit des années-lumière du nôtre, mais aujourd'hui il y a une dynamique qui est un peu différente, et puis un état d'esprit un peu collectif, et puis c'est une équipe qui joue depuis longtemps ensemble, donc depuis plus longtemps en tout cas que la nôtre.
Donc c'est là où il y a une différence, mais honnêtement les deux effectifs je les échange pas forcément. The Puncher, tiens, ce qui m'énerve, c'est qu'on se fasse écraser par le PSG et en parallèle, ils se font humilier en LDC. Sommes-nous vraiment la Farmer League? Le niveau de la L1 est-il si catastrophique? Je sais pas, après, tu vois, là, le match contre... on peut pas dire qu'il se soit fait humilier contre le Bayern, par exemple, The Puncher, le PSG. Ils ont pas fait un grand match. Tu sentais que le Bayern était quand même au-dessus, mais de là à dire humilié, j'ai pas vu une humiliation du PSG. Non, mais je pense que l'effectif du PSG cette année est un petit peu plus faible. Moi, je pense qu'on peut rivaliser avec le PSG peut-être dans les années ou l'année prochaine si on garde un petit peu de stabilité et si le PSG ne se renforce pas trop non plus, mais même sur le match retour, j'attendrai de voir parce que je trouve pas cet effectif-là du PSG extraordinaire par rapport à ce qu'ils ont eu par le passé. Je trouve que cette équipe est l'une des équipes les plus faibles du PSG de ces dernières années. Barcola, c'est un bon joueur, honnêtement, c'est un très bon joueur, mais c'est encore un petit peu timide. Dembélé, on le connaît, c'est un joueur très inconstant, même sur un match. Voilà, mais le milieu de terrain, ce sont de bons joueurs, mais ce sont des joueurs aussi ce sont des joueurs d'avenir, donc ce ne sont pas des produits finis. Tu vois, les Zaïre Emery, même s'il a commencé très tôt, il a besoin d'être encadré. Aujourd'hui, il n'a pas ces joueurs-là, il n'y a pas ces joueurs qui peuvent encadrer. Tu vois, même celui qui arrive, Neves là, de Benfica, c'est un bon joueur, mais il reste encore jeune. Vitinha qui a un petit peu plus d'expérience au PSG, mais c'est pareil, donc ça reste une équipe assez jeune, avec des joueurs qui sont aussi Marquinhos, c'est plus le même défenseur qu'il y a quelques années, même si je le trouve toujours bon, c'est plus le même défenseur, donc voilà, il y a quand même des manques dans cette équipe du PSG, mais il reste malgré tout au-dessus de la Ligue 1 pour l'instant, en tout cas au-dessus de nous collectivement, mais je pense que sur la durée peut-être même de la saison, j'aimerais bien voir le match. Moi je pense qu'on les a joués un peu trop tôt cette saison. Après bon, de toute façon tu étais obligé de les jouer sur la première partie de saison, mais je pense que le match est venu un petit peu trop tôt. Par rapport où nous où on en était, tu vois. Moi, je pense qu'on a le groupe là qu'on a, il y a de la qualité et je pense qu'il a une belle marge de progression. Donc moi, c'est là où j'y crois encore. Moi, je vois quand même, on a quand même des joueurs de qualité au milieu de terrain, que ce soit au milieu de terrain, même en attaque. Après, c'est sûr que défensivement, c'est là où ça le bas blesse un petit peu. Tiens, d'ailleurs, voilà, les appels sont lancés, donc n'hésitez pas si vous voulez appeler. Moi, ça me ferait plaisir là d'avoir l'avis d'un de vous là sur le match de dimanche, comment vous le sentez. Tiens, je crois que d'ailleurs on a déjà un appel. Tiens, vous êtes rapide. Il me semble qu'on a un Romain au téléphone. Salut Romain, est-ce que tu m'entends? Oui, Slim, je t'entends très bien. Salut. Super, écoute, moi aussi je t'entends bien. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Quel débat tu voulais mener? Est-ce que tu veux réagir peut-être sur le match de Monaco? Dis-nous tout. Moi, j'ai envie de parler du match de Monaco et surtout l'approche mentale qu'on va avoir au début du match. Est-ce qu'on va vraiment leur rentrer dedans ou est-ce qu'on va être tétanisé comme contre le PSG? J'espère que le stage que Roberto De Zerbi a fait va porter ses fruits parce que je pense que les 20 premières minutes du match contre Monaco, pour moi, vont être décisives sur l'ensemble du match, quoi. Ok, et justement, tu vois, par rapport à ça, à la mise au vert, il y a eu un débat hier sur le talk par rapport à ça, justement. Toi, comment tu te positionnes? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, cette mise au vert-là, ou tu juges que c'est un petit peu que pour la com, ou c'est un petit peu de la communication? Vu la série qu'on a actuellement à domicile avec des défaites, si on fait un résultat positif contre Monaco, on pourra dire que le stage a porté ses fruits. Par contre, si c'est une nouvelle défaite, ça va être compliqué de trouver des enseignements avec ce stage, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'approche mentale de ce match qui va être importante. Et je pense que un Valentin Rongier va faire peut-être du bien et essayer de mordiller les chevilles des Monégasques, parce qu'il y aura du talent en face. Et si on les regarde jouer, je pense que ça va être compliqué, quoi.
Ouais, toi tu penses qu'ils sont vraiment au-dessus de nous, de Monaco, honnêtement, ou tu estimes qu'il y a quand même c'est du 50-50 en tout cas avant le match? S'il n'y avait pas eu des matchs comme contre Auxerre ou Angers, j'aurais dit oui, on a de la qualité avec Højbjerg, Rabiot, on a quand même du talent, mais vu nos dernières prestations à domicile, je reste quand même mitigé, donc c'est aux joueurs de prouver. Je pense que De Zerbi il a fait le nécessaire avec ce stage. Maintenant, c'est aux joueurs de prouver sur le terrain. Et voilà, moi, c'est surtout au niveau de l'engagement et va falloir mettre de l'intensité comme un match de Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. De toute façon, il faudra jouer comme tel, et je pense que Monaco va le prendre comme ça aussi. Donc, il faudra, c'est sûr, comme tu le dis, moi, je suis d'accord avec toi. Il faudra vraiment le prendre par le bon bout ce match-là, et je pense que le début de match va être important aussi pour emmener le public avec toi, parce que si t'encaisses un but dès les premiers instants, tu vas commencer à cogiter. Donc, ouais, l'entame de match va être vraiment primordial. Alors, c'est souvent dans tous les matchs, tu me diras, c'est pareil, mais encore plus celui-ci par rapport aussi au passé, au match contre Auxerre. Je pense que ce serait quand même important de bien commencer, donc je te rejoins là-dessus. Et tiens, justement, j'en profite que tu sois avec nous au téléphone. Je vais te demander, toi, ta compo pour demain, pour dimanche. Tu reverrais, parce que tu as parlé de Valentin Rongier, donc toi, j'imagine que tu le remets titulaire contre Monaco. Il t'a convaincu son match à Lens? Exactement, je mettrais la même compo que contre Lens, et peut-être que je mettrais Merlin à la place de Garcia. Ok, ouais, donc ce seul petit changement pour toi. Donc pareil, tu laisses aussi un Kondogbia en défense centrale. Pour toi, ça peut faire le job. On a fait une victoire cohérente à Lens, donc faut de la continuité. Cornelius, je ne sais pas s'il est dispo, donc moi je garderai la même équipe, et encore une fois, on va affronter un gros milieu de terrain contre Monaco. Je pense qu'on a nos armes, mais si on gagne la bataille du milieu de terrain, ça permettra à nos joueurs d'aller de l'avant, parce que il y a quand même Akliouche, Ben Seguir en face, donc si déjà au milieu de terrain on les prive de ballon, je pense qu'après Marseille pourra avoir des arguments. Ouais, écoute, on partage un petit peu le même avis sur cette compo-là. Moi, c'est à peu près la même compo aussi que je mettrais. Je vous en avais parlé hier. Écoute, merci beaucoup Romain d'être venu ce matin dans l'OM Café. Ça fait plaisir. On a bien échangé. C'était sympa. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot avant de nous quitter? T'as un autre débat à lancer ou pas du tout? Non, moi je voudrais juste dire que je soutiens Michel Aliaga, et quand on aime l'OM, on doit toujours être exigeant quoi qu'il arrive. Écoute, le message est passé. En plus, il nous écoute assez régulièrement, donc il entendra ton message. Merci à toi, Romain, et puis passe une très belle journée. Et puis, on se dit à dimanche. À dimanche, on espère vivre un beau moment en tout cas. Et bonne journée, Romain. Bon, vous voyez, donc comme quoi la compo est avec le Kondogbia défenseur central, ça a l'air de convaincre pas mal. En même temps, il y a pas trop de solutions. Lilian Brassier n'a pas donné satisfaction. Bamo Meïté, c'est compliqué parce qu'il n'a jamais joué jusqu'à présent. Et puis Cornelius n'est pas forcément disponible pour l'instant pour ce match-là. Donc je vois le message de Rénal, Kondogbia en défense centrale, j'en ai des frissons de peu rien que de l'entendre. Faut boucher les trous en milieu en resserrant, mais après ça va être la bataille du milieu. Je pense que c'est vrai que ça va être une vraie bataille parce qu'il y a un milieu de qualité en face, avec, je pense, qu'il fera jouer Camara et Zakaria, donc c'est deux profils intéressants. Donc on verra comment ça va se goupiller par rapport à ce qu'a dit De Zerbi après le match contre Lens. J'imagine qu'il va remettre le même milieu de terrain. Après, on n'est pas à l'abri de surprise parce que je me rappelle après le match contre Nantes où De Zerbi dézingue un petit peu Lilian Brassier en disant qu'il n'est pas forcément prêt à jouer. Pour l'instant, il préfère mettre Kondogbia. Finalement, le match contre Auxerre, il a mis Lilian Brassier. Donc des fois, il nous réserve des petites surprises qu'on ne comprend pas toujours, notre ami De Zerbi. Mais donc on n'est pas à l'abri d'un changement pour ce match-là. Donc moi, j'aimerais bien. Ouais, tout à fait, Charlie Goyard. Je suis d'accord. Bonne intervention de Romain dans l'OM au café là ce matin. C'était intéressant ce qu'il nous a dit. Mais c'est clair que
Moi, j'aimerais revoir ce milieu-là qui a bien fonctionné en deuxième période. Alors, on a vu quand même en première période, ce milieu-là a pris un petit peu l'eau, a pris un petit peu le bouillon, ne savait pas trop comment résister à la pression des Lensois. Mais petit à petit, ce milieu est monté en puissance au fil du match. Et puis après, j'ai bien aimé la maîtrise, en tout cas, qu'on a affichée en seconde période, même si on s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Je pense que contre Monaco, on aura aussi un peu plus d'espace qui va profiter à Greenwood. Après, moi, seul petit bémol par rapport à la compo de Romain, moi je repartirais sur un 4-3-3 un peu plus classique. Lui changerait pas la compo, donc laisserait un Luis Enrique. Moi, je mettrais un Jonathan Rowe justement à gauche pour profiter peut-être des espaces qui vont nous laisser Monaco. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Tiens, je crois qu'on a un deuxième intervenant, c'est Tom. Tom qui est avec nous ce matin. Est-ce que tu m'entends déjà, Tom, parfaitement? Oui, je t'entends, Slim. Ah, super. Bah écoute, merci beaucoup d'être avec nous, Tom. Ça fait plaisir ce matin d'être avec toi dans l'OM au Café. Dis-moi, quel débat tu voulais mener ce matin, Tom? Bah, merci à toi déjà. Non, franchement, moi, je vois un beau match ce week-end. Je pense que Monaco, on va le faire. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Ok. Je vois des buts. Franchement, je les vois marquer un but à Kliouche ou Minamino. Mais je pense qu'on va le faire. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Je sens qu'il va y avoir un truc, qu'il va se passer quelque chose et qu'on va le faire. On va mettre des buts. Plus qu'ils vont ouvrir le score 1 et on va le faire. Rongier va revenir, il va mettre l'impact qu'il faut, il va motiver les gars et ça va le faire. Toi, tu penses justement que ce stage-là, j'ai posé un petit peu la question à Romain. Il y a eu le débat dans le talk, donc c'est bien d'avoir vos avis aussi un peu plus précis. Toi, tu penses que ce stage-là peut vraiment faire du bien au groupe au niveau de la cohésion, en tout cas d'équipe? C'est pas spécialement. Je pense que oui, ça peut faire que du bien d'ailleurs, je pense. Mais je sais pas si c'est le stage vraiment spécialement, mais je pense que ils vont devoir se réveiller à un moment donné. Et je pense que c'est le bon match pour, tu vois, je pense que si on avait tapé Saint-Étienne ou une autre équipe, je pense qu'ils auraient peut-être pas eu la motivation. Là, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Ouais, bah c'est sûr que oui. Ils ont déjà fait assez d'erreurs et... Ouais, non, mais c'est clair que là, par rapport à ce match-là, c'est notre. Alors, il y a eu le match contre Nice aussi au Vélodrome, et le match contre le PSG, mais là, c'est vrai que c'est un des plus gros matchs du début de saison, donc il faudra pas se rater. Mais est-ce que toi, tu la crains cette équipe de Monaco ou pas forcément? Bah bien sûr, on la craint, on voit bien comment ils jouent. Ils sont meilleurs que nous entre guillemets dans le sens ils gagnent avec la manière et tout ça, pas comme nous. Comme nous, on gagne, mais on voit que c'est poussif. Moi, j'habite à Nantes, j'étais au match à Nantes. Même, franchement, au stade, tu vois que c'est poussif, que on a du mal, mais ça le fait, tu vois, ça l'a fait au niveau des points comptables, on est bien. Mais je pense que là, il va y avoir un déclic. Je sais pas si c'est dû au stage ou quoi, mais je pense que ça va le faire dans le sens l'équipe, elle va trouver les ressources pour retourner le truc dans le bon sens. Et franchement, je le sens vraiment bien. Je sais pas pourquoi. D'habitude, j'étais grave défaitiste Plutôt contre pessimiste. Paris. Je me disais, je le sentais pas. Et là, je sais pas, je la vois cette équipe. Je sens qu'il va se passer un truc, qu'il se passe déjà un truc avec ce qui s'est passé à Lens. Et je pense que la dynamique, elle peut être dans notre sens avec le match que Monaco ils ont fait contre Benfica, qui était un bon match en soi. Mais Oui, ils ont fait un bon match. ils ont fait un bon match, mais comme je sais pas si c'était l'intervenant d'avant ou c'était hier que vous disiez ça, ils sont à 10 contre 11. Franchement, je pense que ça va le faire et je le vois bien. Franchement, le retour de Rongier, je sais pas, ben voilà, Rongier, vous avez tout le temps le débat. Ça fait longtemps qu'on a le débat avec Rongier, mais Rongier, quand il est là, je sais pas, il a l'esprit Rongier, il a l'esprit de Marseille, il connaît le club et lui, il permet d'apporter la sérénité que peut-être que les autres, ils ont pas. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis après, au-delà de ça, au-delà de l'impact qu'il met, moi, je le résume pas qu'à ça. C'est aussi un joueur qui est intelligent. Dans les petits espaces, Rongier, moi, je sais pas pourquoi tout le temps que les gens critiquent, il y a nature, je sais pas quoi. Moi, Rongier, quand je le vois, les prises de balles, les doubles contacts quand il sort entre les joueurs, franchement, je le trouve impressionnant, Rongier. Non, c'est un très.
c'est un bon joueur. Je pense qu'il est un petit peu sous-estimé à l'OM, mais même au-delà de ça, il t'équilibre aussi l'équipe. Donc c'est vrai que on a vu contre Lens, hein, c'est un pion qui est important. En tout cas aujourd'hui, on a vu qu'on a des certitudes aussi avec ce milieu-là. Il t'apporte un peu plus de sérénité et de garantie au milieu. Tiens, mais je te sens bien lancé en tout cas et bien confiant par rapport au match de Monaco. Alors donne-nous ton prono. Je vais te demander ton prono pour dimanche. Franchement, je vois des buts, je vois Monaco, ils sont trop efficaces offensivement. Soit ils vont mettre 1 ou 2 buts, mais nous on va en mettre un de plus, peu importe, on va en mettre 2 ou 3. Et je vois bien Greenwood. Franchement, je le sens, je sais pas pourquoi. Greenwood, je sens peut-être qu'il va nous mettre un doublé, peut-être un péno et une petite frappe comme il a l'habitude. Il rentre surface un peu extérieure et voilà. Mais je pense, allez, 3-2 ou 2-1. Mais pour nous, je la sens cette victoire. Ok, 3-2, 2-1. Greenwood, je sais pas, je pense que là, pour une fois, peut-être Roberto lui a parlé entre 4 jeux, il lui a dit, écoute, tu fais toujours des bons matchs contre les petites équipes. Maintenant, tu vas sortir tac, et tu vas faire ce qu'il faut contre une vraie équipe. Bon, bah top, j'espère que tu auras raison. J'espère que tu auras raison. Tiens, juste rapidement, tu m'as dit que tu es de Nantes, hein, c'est ça? Ouais, je suis de Nantes, ouais. T'es de Nantes même ou t'es un petit peu à côté? Non, Nantes même, j'habite quartier La Beaujoire. Ok, ah oui. J'entends La Beaujoire de chez moi, de mon appart. Près du stade, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM à Nantes en plus. Je sais qu'il y en a un dans le chat, Saona, qui est pas très loin, qui est à Carquefou, il me semble, j'avais échangé avec lui. Ouais, c'est pas très loin. Ça va, là, je suis au boulot, c'est à Carquefou. Eh ben écoute, bon, on va pas trop te... J'espère que t'es au boulot, j'espère que t'es en pause par contre. Tu nous appelles en pause. Non, je suis à mon compte, donc ça va, j'ai pris la pause. Bon, ça va, top. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Tom, c'était sympa. D'avoir répondu, et puis c'est un plaisir d'avoir parlé avec toi. C'était la première fois, un petit peu stressé. J'avais des choses à dire, et puis bonjour à toute l'équipe, et merci à vous. Non, c'était top, franchement, c'était top ton intervention ce matin. J'espère que tu es d'accord avec mon analyse, que tu le sens toi aussi. Tu m'as dit? J'espère que tu es d'accord avec mon analyse et que toi aussi tu le sens. Que tu le sens bien. Ouais, alors moi je serais moins optimiste que toi. Moi je me dis que par rapport à ce qu'on a montré depuis le début de la saison, je pense pas qu'on aura un match totalement abouti. Par contre, là où je suis complètement d'accord, c'est sur le fait qu'il va y avoir des buts, je pense, dans ce match-là. Parce que je vois pas Monaco ne pas marquer par rapport à aussi un petit peu notre faiblesse défensive, même si j'imagine qu'ils ont travaillé l'animation défensive intensément cette semaine-là, mais bon, je vois un match quand même avec beaucoup de buts, mais aussi optimiste que toi, peut-être pas sur ce match-là. En fait, c'est pas de l'optimiste dans le sens où avec nos certitudes qu'on a et tout ça. Ouais, toi c'est un ressenti. Ouais, voilà. Ouais, j'ai bien compris. Dans le sens que je sens que cette équipe, elle va avoir à un moment donné, elle va avoir un rebond. Et je pense que c'est le moment de l'avoir, le rebond en tout cas. J'espère, mais je pense. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis je pense que tu as raison, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent que de match référence, en fait, une victoire contre Monaco, là au Vélodrome. À ce moment-là, après toutes les critiques qu'on a pu avoir, qu'on pu commencer à naître sur l'effectif, sur aussi le fait de ne pas gagner au Vélodrome, le syndrome Vélodrome, l'a gagné au Vélodrome contre Monaco, deuxième de Ligue 1, qui réalise une très belle campagne de Ligue des Champions. Pardon ? Ça nous lancerait pour de bon. Ouais, ça pourrait nous lancer pour de bon. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Tom. C'était un vrai plaisir. Tu t'es bien débrouillé malgré le stress. Ça s'est pas senti. Donc tu vois, comme quoi, c'était top. Passe une très belle journée. Puis on espère donc une victoire 3-2 ou 2-1. J'ai noté le prono. Donc attention, si ça se passe pas comme ça, tu m'entendras, par contre, Tom. Si ça se passe comme ça, je te rappellerai. Je prends note. Ça sera pas moi lundi, il me semble, mais ce sera moi mardi. Donc, je prends note. Mardi, alors. Allez, super. Allez, bonne journée week-end. À toi. Ciao, merci. Très optimiste pour le coup, notre ami Tom dans l'OM au café ce matin. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Je vois un 2-2 de coquin de sort. Je le vois venir gros comme une maison, le 2-2. Moi, je vois des buts, en tout cas. Mais ouais, Steph OM, tu peux comprendre un léger manque d'envie contre Auxerre et Angers, mais pas contre Monaco. Oui, je suis d'accord. Même revoir, non, mais un manque d'envie en plus
ce que tu as vu contre Auxerre, je pense que c'est même pas acceptable. Surtout même quand tu perds 3-0 à la mi-temps, tu sens pas de révolte. C'est ça qui était vraiment désolant et je pense qui a vraiment agacé Roberto De Zerbi et puis derrière sa sortie. Tiens, je remercie Hakim Totti déjà pour son message qui est sympa à mon égard dans le chat YouTube. Et c'était Disasi que je cherchais tout à l'heure, l'ex de Monaco, quand je parlais de Badiachil. Moi, que ce soit Disasi ou Badiachil, c'est pas des défenseurs qui me rassureraient en tout cas et que j'aimerais voir venir. Je sais pas si vous me l'aviez dit dans le chat Twitch, en tout cas je l'avais pas vu passer. Mais Disasi, merci Hakim Totti. Ils ont pris un petit coup derrière la tête mercredi. C'est possible, Anthony de Morbihan, ça peut jouer aussi. Après, tu peux voir la chose... tu peux prendre cette défaite là dans plusieurs sens, hein. Ça peut leur mettre un coup derrière la tête, ça peut aussi peut-être les rebooster pour leur cet état d'esprit, un état d'esprit un peu revanchard. Donc voilà, ça dépendra, mais moi en tout cas, comme je l'ai dit hier, il y a des faiblesses dans cette équipe de Monaco qu'on peut exploiter, et je l'ai dit, ça peut être les couloirs, parce que les deux latéraux, ce ne sont pas forcément des latéraux qui aiment défendre. Moi, j'aimerais vraiment, et je ne comprendrais pas forcément le choix de ne pas mettre Rowe sur ce match-là, et c'est pas forcément pour repartir sur le débat Luis Enrique ou Rowe, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est en termes de profil, et de qualité de joueurs et de percussion surtout. Je trouve que ce serait un Jonathan Rowe face à un Vanderson par exemple, ce serait vachement utile. Donc voilà, moi en tout cas c'est mon avis. Donc voilà ma compo, je vous la redonne si vous voulez, avec la défense reste inchangée. Je remettrai évidemment Quentin Merlin à la place d'Ulysse Garcia, un milieu à 3 comme contre Lens avec Højbjerg, Rabiot, Rongier, et puis devant Jonathan Rowe, Mason Greenwood et Neil Maupay qui a fait une bonne deuxième période aussi contre Lens. Ça m'arrive, Jesse Las Vegas, ça m'arrive de temps en temps, mais j'évite d'en faire trop de temps en temps. Des fois, j'ai des amis, on s'envoie je prends les codes boostés, moi, en fait, souvent. Je prends les codes boostés, donc tu vois, je mets pas beaucoup, maximum 10 €. Je prends la code boostée et voilà, mais je pars pas en vrille pour te répondre, Jesse. Oui, changement, Merlin et Rowe contre Garcia Enrique pour Matt de Saint-Pabu 29. Du coup, tu changes un petit peu toute l'animation, parce qu'on a vu que Luis Enrique n'a pas joué ailier, il était vraiment piston droit, donc là tu changerais complètement l'animation. Peut-être qu'il a trouvé aussi quelque chose avec cette animation-là, et je comprendrais, mais en tout cas, par rapport à ma compo, si on me demande ma compo, voilà, je vous l'ai donné. Après, on verra. Mais notre problème, c'est la rapidité et l'explosivité de nos latéraux. Le manque, tu veux dire, peut-être de rapidité et d'explosivité de nos latéraux, Joga Bonito? Je sais pas, j'ai pas bien compris le message. Penses-tu que la clé sera de jouer physique sur les joueurs offensifs? Oui, non, mais de toute façon, il faudra pas les laisser jouer, laisser trop d'espace aussi. Après, c'est vrai que peut-être aussi de mettre Quentin Merlin, c'est pas forcément le meilleur défenseur non plus. On sait que c'est un joueur qui est bon quand il a le ballon dans les pieds. Il a une belle qualité de passe, une belle qualité technique. Il a un bel apport offensif aussi. Défensivement, c'est là où il doit progresser. Donc il peut aussi souffrir par rapport face à le jeune Garcia, il faut dire, Zouti, c'est vrai, le jeune Garcia par rapport à la petite ref, par rapport à Bravo, Daniel Bravo qui a appelé les commentateurs de BeIN, qui ont appelé le jeune Garcia, Ulysse Garcia, qui pensait qu'il avait 18 ans. C'est vrai, belle petite ref. Non, mais donc ça va être un match très difficile, mais je mettrai par contre Murillo latéral droit, parce que je trouve qu'il défend mieux que Lirola. Et puis après, oui, ce sera de pas laisser respirer ces atouts offensifs là, donc il faudra peut-être leur rentrer dedans. Est-ce qu'on a vu déjà cette année notre Olympique de Marseille vraiment mettre un gros impact physique? Non. Donc je vois pas forcément sur ce match là l'OM le faire, mais il faudra être intelligent, pas tomber
non plus dans l'excès d'engagement, comme on l'a dit tout à l'heure dans le chat, je sais plus qui le disait, mais sur Balerdi, éviter de prendre les cartons bêtes rapidement. Donc voilà, mais j'ai bon espoir qu'avec ce milieu-là, comme le dit Johanno Maïfosséen, moi avec ce milieu à 3, là oui, j'échange Ro, Henrique. Oui, c'est vrai qu'on a vu le débat par rapport... Moi, en fait, c'est vraiment là et je sais que De Zerbi en plus est capable de s'adapter par rapport aux équipes qui jouent, mais c'est vraiment s'adapter aussi à l'adversaire et je pense que par rapport aux faiblesses de Monaco, que moi en tout cas j'estime être les latéraux, en tout cas forcer les latéraux à défendre. Et même, je trouve défensivement, c'est pas forcément ils sont pas forcément toujours très sûrs. Je mettrais des joueurs qui sont capables d'aller leur faire mal et d'aller les défier en 1 contre 1. Je pense que vraiment la clé, elle peut être ici. C'est mon avis, moi de mon prisme à moi. Donc je suis pas non plus coach, j'ai pas les diplômes pour. Donc on verra ce que va faire De Zerbi, mais je trouverais ça intelligent en tout cas de cibler ça. En tout cas moi quand j'ai regardé Monaco, c'est là où j'ai trouvé un petit peu des points faibles. Zakaria, très bon milieu de terrain, ça sera un beau duel en tout cas avec notre milieu. Je pense qu'on est capable de répondre. Moi j'aime la montée aussi en puissance d'un Adrien Rabiot. Je pense qu'il va nous faire énormément de bien. Je sais que c'est un des joueurs qui a été aussi très affecté par les défaites, là, que ce soit contre Paris, que ce soit contre Auxerre au Vélodrome. Lui, c'est un joueur qui a envie d'avoir de l'ambition aussi avec l'OM, donc il va pas se contenter d'une 2e place ou autre, ou d'une 3e place, donc il va vouloir aller battre ces équipes-là, Monaco, pour essayer vraiment de remonter au classement. Donc moi, je le vois vraiment faire un gros match, hein, honnêtement. Il a été déterminant, Steph OM, je te rejoins, c'est pas forcément le joueur, parce que voilà, il a pas forcément staté, tu vois, par exemple Rabiot, on en revient un petit peu à ce débat-là, mais qu'est-ce qu'il a été important aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de Rongier, parce que c'était son retour un petit peu dans le 11 titulaire, mais Rabiot, quel match il a fait, honnêtement, dans l'activité, même dans la qualité technique, dans ses projections, dans ses efforts, dans cet abattage-là qu'il peut avoir aussi au milieu de terrain, des fois qu'on peut lui reprocher, parce qu'il a parfois cette nonchalance-là, ou en tout cas dans sa carrière on lui a reproché parfois de ne pas faire suffisamment les efforts au milieu de terrain. Là j'ai trouvé que même défensivement il a fait les retours. Non, honnêtement je trouve qu'en plus il monte vraiment sur ce match-là, je trouve qu'il a vraiment passé un cap par rapport à ses autres prestations. Alors certains disent que c'est aussi par rapport à son replacement à gauche. Je suis pas forcément convaincu de ça. Peut-être que ça a joué aussi pour le libérer, mais je trouve que même physiquement, je le sens aussi mieux. Je le sens plus à même de répéter les efforts. Et je pense qu'il pourra être aussi très important, Rabiot, là, sur ce match-là. Vraiment, honnêtement. Massilia, ouais, j'espère pas arriver à ce débat-là, tu vois, sur l'arbitrage. Slim, pour moi, le match dépendra également de l'arbitrage. Je pense pas. Je pense que si on arrive à faire un gros match comme on l'a fait, surtout sur la 2e période contre Monaco, contre Lens, on n'aura pas besoin de parler de l'arbitre. J'ai pas envie en fait qu'on en revienne à ces débats-là. Et si ça se trouve, on fera la 3e mi-temps et ça sera le sujet principal. Mais j'ai pas cette peur-là avant le match. Tiens, je vais prendre ton message, Charlie Goyard, et puis on va passer au quiz si vous voulez. Là, il est 11h43, on va pas tarder à se quitter. Peur de Pogba dans une défense centrale à 2, beaucoup trop light, Slim. Le 3-5-2 me semble plus adapté avec un milieu renforcé à 3 et l'apport des pistons comme Merlin et Henrique, puis faire rentrer Ro dans les 30 dernières minutes pour dynamiter leur défense qui risque de tirer la langue après leur gros match de LDC. Très bonne remarque, Charlie Goyard, ça va à l'encontre de ma composition d'équipe, mais je l'entends complètement pour peut-être mettre un peu plus dans le confort Kondogbia. Ça s'entend honnêtement ta compo, et de repasser en 3-5-2, mais je trouve que dans ce système-là on a été trop inoffensif face à Lens. Alors on s'en sort bien sur la 2e période parce qu'on a su être efficace, mais t'as pas eu énormément d'occasions.
Et malheureusement, Lens a beaucoup raté aussi. Hein. Donc on en parlait de peut-être d'avoir, en faisant ce 3-5-2 là, ça t'apporte peut-être un peu plus de garantie défensive, mais pas forcément parce que tu as aussi subi en première période contre Lens. Lens avec un meilleur attaquant. Et un attaquant un peu plus adroit, je pense que tu peux te retourner au vestiaire avec un 0 ou 2-0 contre toi. Donc ça peut être... C'est là où, tu vois, moi j'ai envie de prendre le match vraiment, d'être protagoniste. C'est ça qu'il avait dit contre le PSG, je veux être protagoniste. Bah là j'ai envie qu'on le soit et en mettant et en remettant cette compo-là avec un Ulysse Garcia à gauche, en piston gauche et un Luis Enrique en piston droit qui vont pas forcément apporter ou avoir ce tranchant-là offensif. Moi, ça va peut-être me déranger et je vais pas forcément trouver que cette compo est ambitieuse. Alors peut-être que ça va rassurer l'équipe et peut-être que c'est la compo à faire en ce moment par rapport à notre forme du moment, mais voilà, je pense qu'on a les joueurs pour leur faire mal. Moi, en tout cas, j'estime que avec un 4-3-3, mais après, voilà, c'est des débats et on peut se tromper, mais c'est intéressant de les avoir aussi. Mais moi, je pense qu'avoir deux ailiers vraiment qui sont capables d'aller te provoquer, de faire mal cette défense monégasque, ça serait plutôt le choix pour lequel j'opterais, mais voilà. Tiens, allez, on va partir. Rongier en défense centrale, c'est pas mal aussi. Moi, je l'ai bien aimé au milieu, honnêtement, donc je verrais pas l'intérêt de le remettre derrière. Émile Nzola, il a été très pauvre dans le jeu, en hommage à son roman Germinal au N13. Bah, allez, dites-moi si vous êtes prêts. Dites-moi si vous êtes prêts pour le petit quiz. En attendant que vous me disiez, vous me mettiez le go, je vais lire quelques messages encore une fois dans le chat. Vous étiez nombreux à être ici. Leur milieu de terrain, tiens, Claudio Marseille qui me dit ça dans le chat YouTube, leur milieu de terrain est le meilleur du championnat, ça fait partie des meilleurs, ouais, tout à fait, complètement. On est d'accord là-dessus, Claudio Marseille. Après, moi, je trouve que notre milieu, intrinsèquement, n'a pas forcément grand-chose à envier, mais Monaco, en tout cas, mais je pense qu'on pourra les regarder dans les yeux. On verra, après, ça sera le match de dimanche. On verra ce qu'il va nous réserver, mais je pense qu'on est capable de les regarder dans les yeux, en tout cas. Steph Wem qui nous dit arrêtons de trop changer, même compo que la deuxième à Lens, même animation. Ben ouais, vous verrez, après peut-être que c'est ce qui va marcher, mais moi je trouve qu'on était trop inoffensif. Allez, go, c'est parti, vous êtes tous prêts, vous m'attendez au tournant, et moi je vous attends au tournant parce que vous avez intérêt à être bon ce matin dans ce petit quiz. Alors on va commencer par un plutôt facile, enfin j'imagine avec votre connaissance de l'OM, normalement ça devrait être bon. Vous pouvez participer également sur le chat YouTube, peut-être que certains n'ont pas forcément l'habitude, mais voilà, je termine souvent le vendredi quand c'est moi qui fais l'OM au café par un petit quiz. Ce sont des joueurs qui sont passés par l'OM et Monaco. Je vais vous lister la carrière dans l'ordre, et puis vous devez me dire de quel joueur il s'agit. On va commencer par le premier. Il commence sa carrière à Albacete. Ensuite, il s'en va au Real Saragosse, puis au Real Madrid, à l'AS Monaco, Liverpool, Valence et l'Olympique de Marseille. Qui est-il ? Non, pas Sonny Henderson, pas Porato, pas Barthez, pas Meriem, pas Rodriguez. Non. C'est rien de tout cela. Il y en a certains. Gaël Givet, Jeannot Maïfocéen, quand même, il n'a pas commencé à Albacete, il n'est pas passé par Real Saragosse. Pas Rodriguez, non, les gars. Philouem, il est tombé sur la pub, dommage. Bravo à Nico. Tiens, Nico, Benoît également qui l'a. Prédate, bravo sur le chat YouTube, bravo, vous avez été bon, assez rapide en plus. Et puis sur Twitch, vous l'avez aussi. OM13, Lametriek, Quentin Narcos également, Steph OM, Maroun Kouri, bravo, Chapacan, Dani Quaresma, Yao Nino, vous l'avez tous à peu près. Désolé, il y a eu la pub pour certains sur Twitch. Thomas, bravo, tu l'as eu aussi sur YouTube, Morientes, vous avez été bon, donc on va attendre
puisque voilà, on va faire cette petite pause, puisqu'il y en a certains qui ont la pub sur Twitch. On va attendre un petit peu avant de vous faire le deuxième et dernier petit quiz de ce matin. La pub, oui, j'attends, et dites-moi quand c'est bon et que vous n'avez plus la pub. Le Duc de Mars me dit c'est bon, et ben c'est parfait, on va pouvoir passer au deuxième. Je suis le premier pour une fois, Nico Helmut. C'est toi qui es le premier qui l'a balancé, Morientes? J'avais même pas vu. Morientes, moi j'ai OM13, le premier à l'avoir eu. OM13 dans le chat. Tu l'as eu aussi, en plus tu as fait une petite faute, Nico Helmut, parce que c'est pas un A, c'est un E. À Morientes, c'est un E. Morientes, très bon attaquant d'ailleurs, soit dit en passant. Moins difficile, Slim, s'il te plaît. Ah bah écoute, je pensais que ce serait plutôt facile celui-ci. Non, Janova, il faut c'est un pas Gallardo. Allez, c'est parti, on va passer au deuxième et puis après on va se quitter. Il commence sa carrière au Paris Saint-Germain. Ensuite, il est prêté au Stade Rennais, à West Ham, à l'AS Monaco. Il s'en va ensuite au Beşiktaş, à l'Olympique de Marseille et à l'AJ Auxerre. Qui est-il? Ouais, c'est vrai, Oussem Mouitoua, Morientes était très bon attaquant, pas chez nous. Je crois qu'il a marqué un seul but à l'OM, c'était contre Valenciennes, si mon souvenir est exact. Ah, vous êtes bon. Tac. Est-ce que sur YouTube, est-ce qu'il y en a qui l'ont? Bravo à Benoît, Yin Filmmaker. Bravo à Predat également. Super. Nico également. Vous êtes bons, vous êtes bons dans le chat YouTube aussi. Bravo les gars, parce que vous êtes bons. J'ai vu aussi dans le chat Twitch Charlie Goyard, Quentin Narcos, les mêmes qui sont bons, les premiers de la classe. Charlie Goyard, premier de la classe. Quentin Narcos, Nico Helmut, premier de la classe, mais on sait pourquoi il a triché. Elborg, non, je plaisante bien sûr, Nico. C'est pas Pascal Nouma. Michel Devol, bravo Cissé, Bubur, pas Abdenour quand même pas. Ouais, vous l'aviez, Massilia également, Nico Amskas, bravo. Doudou Cissé, tout à fait, le petit surnom en plus qui va bien. L'Aveyron M Cissé, Pascalou Cissé. Ouais, vous étiez bon, bravo. Et c'est Charlie Goyard le premier à avoir trouvé. Bravo à vous. C'est pas moi le premier, c'est le Borg. Non, c'est Charlie Goyard le premier à l'avoir trouvé. Et après, ensuite, je crois que c'était Benoît, mais c'était sur le chat YouTube. Donc voilà. Conférence de presse tout à fait demain à 12h30 normalement, à moins que ça ait été décalé et j'ai pas eu l'info ce matin. Je vais regarder mes mails. Et puis pour rappel, évidemment, on l'a dit, on a ouvert l'émission là-dessus. On a ouvert l'émission là-dessus sur les Black Friday. On est vendredi, donc jour de Black Friday. Et le Phocéen vous propose aussi sa petite offre parmi tant d'autres. Donc voilà, offre Black Friday sur le Phocéen. Une offre sur les offres annuelles évidemment du My Phocéen avec un abonnement qui vous reviendra à 1,90€ par mois. Donc voilà pour l'offre du moment. N'hésitez pas à vous abonner, à venir. On se régale honnêtement sur My Phocéen avec les copains. On dialogue, on lance des débats également sur le salon. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. 1,90€ par mois. Voilà l'offre que vous propose le Phocéen ce matin. Super l'offre. Merci, c'est Foufa, ça fait plaisir. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu ce matin. On a passé une bonne petite émission. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé une bonne émission. J'ai pris plaisir. Vous avez été plutôt bon dans le chat sur le quiz. Donc là, je suis content. Je suis fier de vous. Vous avez bien révisé. Et puis, on se retrouve dimanche à 19h45, prise d'antenne pour ce choc Olympique de Marseille, AS Monaco. On a hâte d'y être parce que c'est les matchs qu'on aime suivre évidemment, et on espère surtout une victoire de l'Olympique de Marseille. Passez une très très belle journée, passez un bon week-end également, et puis on se dit à dimanche. Ciao.